Voilà, Luc Sizogan est l'invité politique de ce lundi. Luc Sizogan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes membre très actif du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Votre président d'honneur, Boni Yayi, quitte vos rangs. Il a posté un long message sur sa page Facebook et après une longue analyse de la situation que traverse le parti pour lequel il était alors président d'honneur. Il fait part de son retrait. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, est-ce que ça là, pour nous, ce n'est pas un événement majeur? C'est quand même le président d'honneur de votre parti. Et au-delà, il a été président de la République, celui-là qui a conduit la troupe FCBE pendant 10 ans. Oui, ça c'est vrai. Il a conduit, et FCBE et Alliance, voilà, pas FCBE, parti politique. Et cette crise est née depuis l'obtention du récépissé du parti pour faire la reconnaissance légale du parti, parce que si vous n'êtes pas dans un cadre légal, vous ne pouvez pas faire la lutte que nous faisons aujourd'hui contre le pouvoir. Il faut rester dans un cadre légal pour faire la lutte. Mais là, je ne pense pas que en le faisant, il puisse faire du mal aux dirigeants de FCBE, mais plutôt c'est au pays tout entier. S'ils nous lâchent en pleine guerre. Le pays tout entier n'est pas FCBE. Non, mais les militaires, aujourd'hui, le pouvoir de Patrice Talon fait face à une opposition populaire. Et le seul parti de l'opposition aujourd'hui, c'est FCBE. Qui est dans les courses. Alors, vous regrettez la décision de Boni Yayi, c'est ça? Bon, on peut prendre acte, mais Facebook et WhatsApp n'est pas dirigeant du parti. Il aurait pu envoyer en bonne et due forme une lettre de démission aux dirigeants du parti. Depuis peu, Boni Yayi nous a habitués à s'exprimer par justement ces canaux que vous évoquez. Bon, en tout cas, pour nous, ça, ce n'est pas un événement. Vous ne croyez pas Non, on ne croit pas à sa démission. Oui. Peut-être il revenait parce que depuis que vous avez appris l'information, quelle est la démarche que vous avez menée vers lui? Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce qu'il vous a parlé? Non, il ne nous a pas parlé. Moi, je pense que normalement, s'il devait s'il devait prendre cette décision, il devait quand même nous consulter pour dire voici les raisons pour lesquelles. Il a cité quelques raisons pour dire que nous sommes un troisième pôle de la rupture. C'est faux. Mais c'est très faux. Nous, il n'a qu'à démontrer qu'il vient nous dire voici les preuves. C'est pourtant votre président d'honneur qui l'affirme, c'est votre leader charismatique qui l'affirme. Mais il affirme, mais tel qu'il affirme, il faut qu'il nous prouve ça d'abord à l'intérieur du parti pour dire voilà, vous êtes approché du pouvoir pour faire ci, pour faire ça. C'est mieux que de rester à l'écart et d'envoyer des bombes là-bas. Ça là, ce n'est pas aimer le peuple béninois, ça, qui souffre amèrement. Et nous connaissons son charisme aussi. C'est un leader d'opinion. Donc le fait quand même de démissionner par voie Facebook, là, ça ne nous dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Non, pas trop, parce que un père de famille qui quitte la maison en pleine crise, vous voyez comment plutôt qualifier ce... Non, c'est pas normal. Vos enfants sont en train de se débattre, de s'insulter. Vous, papa, vous sortez de la maison pour dire je vous laisse la maison. Mais c'est pas normal. Alors d'où vient ce désamour de Boni Yayi pour les forces Corée pour un Bénin émergent, alors qu'il y a eu plusieurs séances de réconciliation et autres, les sages notables de Parakou également, qui sont intervenus dans la crise. On se disait, après le dépôt des dossiers de candidature, que tout allait parfaitement bien. D'où vient ce désamour? À ce que j'ai appris, c'est au niveau des positionnements. Il y a des gens qui ne veulent pas voir en tête de liste peut-être, ou bien des gens qui veulent voir en tête de liste mais qui ne sont pas positionnés en tête de liste. Et pour cela, j'ai vu sur Diagonale M. Kama qui vient dire que d'ici là que nous allons avoir la réaction du président d'honneur. Et ça n'a pas tardé. Mais ce n'est pas bien parce que on n'a pas positionné. Il vous est reproché d'avoir modifié les listes envoyées par les coordinations par exemple, nationales. Est-ce que vous... celui qui a fait déjà 25 ans de carrière politique, 25 ans, il a été maire et député,
Et lui, maintenant, aujourd'hui, il veut se placer en tête de liste. Je parle, c'est une femme, du moins. Il veut se poser en tête de liste. Nous avons dit non, c'est pas correct. Au niveau, quand même, du parti, il faut que certaines choses soient corrigées. C'est pas parce que je suis proche de Boni Yayi qu'il faut nécessairement que je sois tête de liste. Donc, nous avons changé, nous avons pris un jeune, quand même, pour aller s'essayer. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que ce jeune Il n'y a pas que ce seul cas. Vous avez modifié oui. la liste, par exemple, à Zapota, la liste de Adjovi à Cotonou, beaucoup d'autres. Bon, vous voyez, c'est toujours la continuité de la crise là, que pourtant, je me suis dit que c'est fini. C'est au départ. Au départ, si c'était associé à nous pour faire la liste, bon, puisque nous, on s'est géré beaucoup. Au moment où nous, on collectait les dossiers, mais eux, là-bas, ils disent de ne pas nous remettre les dossiers. Mais c'est ça qui a fait, et c'est au dernier moment qu'ils sont arrivés, alors que... Ce sont des représailles. Quand je lis, par exemple, dans votre positionnement à Godomain, je vois un certain Paulin Dossa positionné 19e titulaire à Godomain. Comment ne pas penser que c'est une sanction Bon, de ceux qui se disent proches de Yahi. Donc, ce n'est pas une sanction, mais il a remis son dossier quand? Est-ce qu'il a remis son dossier au moment opportun? C'est ça. Quand nous, on a fini de faire le travail et que vous avez votre dossier tardivement, mais vous ne pouvez que vous attendre à ces positionnements-là. Alors, vous avez dit ici, il y a quelques semaines, hein, qu'il y a un virus qui se trouve dans le courrier, c'est-à-dire que jusque-là, vous n'avez pas réussi à extraire ce virus-là de ce courrier-là. Bon, je ne pense pas que le virus continue de faire son œuvre. Et sinon, le président de l'ONU n'aurait pas allé quand même jusqu'à cette extrémité-là. C'est déjà trop. Je ne sais pas s'il rend service ou bien il veut rendre service peut-être au pouvoir en place, puisque si vous essayez de dire à vos militants n'allez pas voter, mais le boulevard est ouvert à son ami Talon. Mais il vous accuse de pactiser avec le pouvoir, mais et vous, de votre côté, vous voyez que lui-même, il est connivence, comment on est en connivence avec le pouvoir? Qui peut démontrer, s'il peut démontrer par A plus B que nous sommes en connivence avec le pouvoir, ou bien le fait d'aller chercher le récépissé là, c'est fini. Pourquoi avez-vous dû quitter par exemple le siège du parti pratiquement en catimini pour aller déposer, imprimer la liste dehors et les déposer à la Sénat? Non, c'est pas en catimini. Il faut aller tirer les listes d'abord avant. Donc il faut le faire. Tout ça parce que il n'y a pas d'imprimante au siège. Bon, il y a une imprimante là, mais ça ne peut pas quand même. On a observé que le jour de du dépôt des dossiers, il n'y avait que votre clan, mais il n'y avait pas les autres avec vous. Les autres étaient invités parce que il y a l'honorable René Achale qui était avec dans le même bureau que le Sénat 1. Je veux parler du ministre Yahou Théophile, mais le ministre Yahou lui a dit qu'on va à la Sénat. Il paraît que le secrétaire exécutif national est sorti avec les dossiers pour la Sénat. Donc, venons, allons-y. Mais il n'est pas allé. S'il n'est pas allé, l'autre ne peut pas quand même lui tenir la main pour dire viens forcer à la Sénat. Donc, c'est alors, que devient votre parti, FCBE sans Boni Yayi? Est-ce que vous pensez à l'avenir de ce parti? Est-ce que vous pouvez résister Nous allons prendre nos responsabilités. Oui. En ce sens que et dans la vie, il y a des gens à 10 ans, à 15 ans, perdent leur père. On suppose que c'est ça et la vie continue. On suppose que c'est ça, puisque quand les gens perdent leur papa à bas âge, mais ils s'en sortent quand même. On a vu déjà des orphelins qui s'en sont sortis. Mais il est difficile de dissocier le nom de Boni Yayi de FCBE et pourtant vous pensez pouvoir évoluer sans lui. Sur quoi comptez-vous? Bon, nous allons compter sur nos propres forces pour aller. Quelle force avez-vous? Celle peut-être de Patrice Talon, c'est ça? Puisqu'il pense que vous êtes... non, ça là... Moi, je ne sais pas. Des personnes de ce rang-là pensaient que nous sommes en connivence avec le pouvoir. Mais ça là, c'est... Qui finance FCBE en ce moment? Bon, écoutez, nous, les dirigeants sont des anciens ministres. Des anciens directeurs. Ils sont plus aux affaires. Ils ont plus d'affaires, mais ils ont quand même fait des économies pour pouvoir subvenir aux besoins du parti. Donc c'est Idriss Obako, Djemba, Paul Rompin, Yarou, ce sont... bon, nous allons quand même compter sur... Il y a des gens quand même qui veulent de l'FCBE et qui vont nous financer. Ce n'est pas nécessairement attendre le financement de... Mais dans ce climat de division, est-ce que vous pensez que les gens pourront vous financer? Pardon? Dans ce climat de division-là? Oui.
que Boni Yayi, président d'honneur, ne soit plus. Non, mais moi, on ne pense pas qu'il ait quitté le parti quand même. On ne pense pas, parce que nous n'acceptons pas. Il est toujours notre président d'honneur à nous. Oui. Il demande de ne pas faire campagne autour de ces symboles, avec ces symboles. Ça là, c'est bon. Les candidats vont faire campagne. Puisqu'il s'agit des élections de proximité. Donc les candidats vont faire la campagne autour d'eux. Et ils vendront quoi, les candidats? Eux-mêmes, s'ils sont bien dans leur arrondissement. Quand on sait que Boni Yayi n'est plus des vôtres, est-ce que Boni Yayi peut revenir au pouvoir? Mais ceux qui pensent que Boni Yayi peut revenir au pouvoir là. Mais on a vu, la Constitution est claire là-dessus, surtout celle qu'on a révisée la dernière fois là. C'est clair, il ne reviendra plus au pouvoir. Ça là, il faut que les Béninois lèvent ça de leur tête. Que maintenant là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il aurait pu quand même faire, comment appelle-t-on, préparer la relève pour qu'aujourd'hui on n'assiste pas à tout ça là. C'est ça. Merci beaucoup Luc Sizogan. Vous êtes membre du parti Force Corée pour un Bénin émergent qui a vu son président d'honneur démissionner. Nous avons vu la note il y a de cela quelques heures, je veux dire, dans la journée d'hier. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et vous, oui? Non, je voulais ajouter, je voulais envoyer un mot à l'endroit des candidats pour dire de ne pas s'inquiéter, que la balle est là dans leur camp maintenant. Parce que moi, je n'ai pas vu la réaction que cela pouvait être si, bon, les gens étaient aussi attachés à leur président d'honneur pour dire, bon, il démissionne, moi aussi je démissionne. Moi, vous n'avez pas encore senti ça? Je n'ai pas senti ça. D'accord. Je n'ai pas senti ça. Au pire des cas, les gens disent, bon, nous allons quand même au combat, même s'ils nous laissent. Nous allons. En tout cas, c'est une actualité que nous suivons de très près et on vous invitera la prochaine fois pour apporter quelques éléments d'appréciation. Très bonne journée à vous et bonne semaine. Beaucoup de courage à vous. André Dossa, merci beaucoup d'être resté en notre compagnie depuis un bon moment, mesdames et messieurs.